Ça y est, je suis de retour à Bali, sur la terre des dieux, cette terre sacrée qui a vu naître le nomade digital que je suis, puisque je suis né aujourd'hui officiellement en tant que nomade digital. J'ai enfin le droit de travailler grâce au visa E33G, le visa nomade digital de Bali, le visa remote worker. Ça y est, c'est tamponné, c'est validé. J'ai le droit de faire des vidéos ici. J'ai le droit d'appeler l'immigration en disant « Je suis en train de travailler, vous me confirmez bien que je peux travailler ?» Oui, j'ai le visa remote worker, je peux utiliser mon ordinateur, je n'ai plus besoin de me poser des questions métaphysiques sur est-ce que je peux travailler avec un visa de touriste, est-ce que c'est toléré par les autorités. Je n'ai plus besoin. J'ai le droit de travailler. C'est un jour béni, un jour sacré, parce que ça faisait des années que, bien évidemment, on se posait la question, est-ce qu'on a le droit de travailler ou pas, etc. Je vais tout vous raconter. Si ça vous intéresse de devenir nomade digital, enfin de travailler à distance depuis Bali, je vais vous donner tous les détails. Je pense que c'est le meilleur visa nomade digital. D'ailleurs, il n'y a même pas besoin de dire nomade, puisque vous pouvez être sédentaire, vous pouvez rester maintenant en long terme avec ce visa E33G. Mais avant, je vais vous montrer où je suis. Je suis de retour dans mon bureau secondaire à Sanur. Si vous suivez ma chaîne, vous connaissez. Ah, il fait beau aujourd'hui, hein. Oh, je suis content. En fait, je ne suis pas de retour à Bali. Je suis de retour à la maison. Bali m'a accueilli. Bali m'a donné ce visa. Et j'ai énormément de gratitude. Je suis reconnaissant. Parce que déjà, c'est magnifique. En plus, j'adore Bali. Mais en plus, j'ai le droit de travailler. Vous imaginez ce que je vais pouvoir faire maintenant? Vous savez, il n'y a pas beaucoup de gens que vous suivez en Asie qui ont le droit de travailler. Ils ont tous des visas touristes, ils ont des visas retraite, des visas étudiants, des visas qui leur donnent pas le droit de travailler. Moi, j'ai le droit. Alors, déjà, on va recontextualiser un petit peu parce que vu qu'il y a eu cette annonce du visa nomade digital à Bali qui s'appelle Remote Worker, un travailleur à distance. Moi, je l'appelle nomade digital, mais en fait, c'est travailleur à distance. Il y a le visa en Malaisie. Alors, en Malaisie, ça fait 6 mois. Bon, là, j'ai lâché l'affaire. Ça fait 6 mois qu'ils épluchent tous les documents. Donc, la Malaisie, le visa nomade digital, il y a vraiment un problème. La Thaïlande a annoncé, alors au moment où je fais cette vidéo, ils ont annoncé qu'ils allaient faire un visa similaire à celui de Bali. On attend toujours, mais croyez bien que s'ils le sortent, je vais le faire aussi. Et dans cette vidéo, on va parler du visa à Bali. Oh là là, quel bonheur les amis. Je pense que c'est vraiment le meilleur visa, en plus il coûte pas cher. Alors déjà, on y va. Ça concerne qui? Donc comme ça on va exclure ceux qui ne méritent pas d'avoir ce visa. Bon déjà, faut quand même gagner de l'argent. Alors moi, c'est passé comme une lettre à la poste. Hein. Ça a été validé en même pas entre 1 semaine et 10 jours. Ça a été validé. Ok. J'ai pas fait de vidéo pour dire que ça avait été validé. Je me suis dit que je ferai la vidéo quand je re-rentrerai à Bali. Donc là, je viens de rentrer. Ils viennent de tout tamponner. Donc tout est bon. Donc là, je peux vous donner des informations confirmées et validées et tamponnées. Alors, vous devez gagner de l'argent. Ok. Alors, en travaillant à distance. Alors, travailler à distance, ça veut dire quoi? Ça veut dire, soit vous êtes salarié d'une entreprise étrangère et vous voulez venir à Bali. Première possibilité. Deuxième possibilité, vous avez votre propre entreprise à l'étranger, quelle que soit la juridiction dans laquelle c'est monté, et vous versez des revenus, des dividendes, des distributions de profits, peu importe. Ah, ça commence à vous intéresser. Ou bien, vous êtes simplement freelance. Si vous êtes... Ah, je regarde parce qu'il y a le balayeur de sable qui est revenu. Alors, il balaye le sable sur les fauteuils. C'est pas la peine. Je reviens sur le visa. Donc, freelance, salarié ou votre propre activité. Donc en fait, ça concerne tout le monde à partir du moment où, et c'est très important, l'activité, le business est fait, donc est versé depuis l'étranger. Business depuis l'étranger. C'est-à-dire que ça ne concerne pas, gros warning, ça ne concerne pas les business locaux. C'est-à-dire que si vous venez et que vous voulez ouvrir une boulangerie ici, un restaurant, un hôtel, n'importe quoi, faire de l'immobilier à Bali, ça n'a rien à voir. Remote worker, c'est à distance. Vous travaillez à distance. Mais dans ce à distance, ça peut être absolument n'importe quelle activité à distance. C'est exactement ce dont
nous avions besoin. C'est-à-dire que c'est du sur-mesure en fait. Quand ils ont annoncé les règles de ce visa, moi pour moi je me suis dit c'est exactement ce dont j'ai besoin. Donc là on est bon. Deuxièmement, il faut gagner de l'argent. Eh ouais. Alors là ça va. Je pense que ceux qui gagnent moins vous pouvez quand même tester, mais normalement il faut 60 000 $ de revenus annuels. Ok. Et ils demandent aussi d'avoir 2 000 $ sur le compte. Bon, 2 000 $, bon ça c'est rien. 60 000 $ de revenus. Ils m'ont demandé des bank statements. Donc vous montrez vos déclarations, enfin vos déclarations de revenus ou simplement les extraits bancaires, quel que soit votre compte, que ce soit un compte personne physique, le compte de votre entreprise. Vous montrez, vous envoyez ce document. Ça suffit largement que vous montrez qu'il y a que vous avez 60 000. Alors 60 000, c'est pas tout petit quand même. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui va les avoir, mais quand même, c'est pas non plus insurmontable. Vous en conviendrez. Voilà, je pense que si vous gagnez 40 000, vous pouvez tenter le coup parce que là, comme ils viennent de sortir le visa, j'ai l'impression qu'ils sont très tolérants et très sympas vu que moi j'ai obtenu le visa, j'ai l'impression qu'ils ont validé en fermant les yeux. Donc voilà, même si je dépasse très très largement les 60 000 $. On continue. Une fois que c'est validé, donc cette procédure elle se fait à distance. Vous n'avez pas besoin d'être à Bali, d'aller à l'ambassade, rien, tout se fait à distance avec une agence. L'agence que j'ai utilisée et qui fonctionne très bien, que j'avais déjà utilisée d'ailleurs pour un précédent visa, elle est dans mon programme Gamma Exilium. Là, je sens les commentaires. Ah oui. Voilà, mais je pense que si vous prenez une agence sérieuse parce que ici il y a pas mal de scams sur les agences. Donc voilà. Prix, alors là c'est extraordinaire. Prix 500 €. On est entre 500 et 600 €. Si on vous propose 2000 € ou 3000 €, c'est une arnaque. Ok, donc ils sont tous, voilà. J'ai l'agence par laquelle je suis passé et les agences concurrentes. On est entre 500 et 600 €. Voilà. On imagine bien que ceux qui ont des visas Thaï Elite Visa, je fais un petit coucou à la Thaïlande, 25 000 € le visa. Autant dire que Thaï Elite Visa. Entre le Thai Elite Visa et le visa Remote Worker de Bali, mon choix est déjà fait. Mais ils vont faire un visa, vous allez voir. Alors, ceux qui ont fait le Thai Elite Visa à 25 000, ils vont l'avoir là. Hein. Quand ils vont voir qu'à 500 €, ils pourraient être à Bali. Ok. De toute façon, les choses bougent. Hein. Les choses bougent très très rapidement. Aussi, la Thaïlande a réagi. Hein. Elle a dit, nous aussi, on va faire un visa nomade digital, on va faire pareil. Ouais, sauf que s'ils font pareil, le visa Thaï Elite, parce que je dis Thaï Elite parce que la plupart des mecs, des gars qui sont des créateurs de contenu, des business en ligne, tout ça, même des freelances, en fait, ils ont fait le Thaï Elite, mais ils ont payé une blinde. Là, on est à 500 €. Avec la concurrence des visas nomades digitaux, là, si tout le monde part en concurrence, les prix vont être cassés. Hein. À la fin, ça va finir à 50 €. Hein. Bon, moi, j'ai payé 500 €. Une fois que vous avez ce document, donc on vous envoie un PDF, donc E33G, machin, vous pouvez rentrer. Alors quand vous allez à la frontière, vous arrivez donc à Bali, vous allez dans la version, vous avez des trucs pour touristes, c'est pas vous n'êtes pas un touriste, vous êtes sur un visa long terme. Visa long terme, c'est un visa de 1 an, d'accord? Donc 1 an et vous allez dans la file qui est la file des KITAS, KITAP, etc. Donc vous allez dans cette file-là. Pour que le custom officer, il vous tamponne bien les 1 an en mettant bien, ils vont vous mettre un autocollant où il y a marqué visa E33G, machin, 1 an. Et donc vous avez le droit de rester 1 an à Bali, visa multi-entrée. Ça veut dire que vous pouvez rentrer, vous pouvez sortir de l'Indonésie. Quand je dis Bali, hein, en fait c'est toute l'Indonésie. Hein. Donc vous pouvez sortir de l'Indonésie, re-rentrer, etc. pendant 1 an. Mais attention, qu'est-ce qui se passe après 1 an? C'est renouvelable. Ça veut dire que vous pouvez faire votre vie ici. Vous pouvez vous installer, vous pouvez trouver une femme. Je sais qu'il y en a qui veulent trouver des femmes aimantes et tendres pour construire leur vie. Vous pouvez. Autant vous dire, les amis, que s'il n'y a pas de concurrence, si la Thaïlande ne réagit pas, Bali, qui est déjà blindé de monde, je peux vous dire que ça va être l'explosion totale. Okay, c'est-à-dire cette île, ça va être, il va y avoir, je sais pas, 100 millions de personnes qui vont venir. Continue. Vous avez 90 jours pour rentrer une fois que vous avez ce visa qui est validé. Donc voilà, moi il a été validé il y a 1 mois et demi, j'étais en Thaïlande tranquille, donc je suis rentré, pas de problème.
Alors comment ça s'est passé? Vraiment, il n'y a eu aucune question, rien du tout. Il m'a demandé le custom officer, parce qu'il a regardé mon passeport, et sur mon passeport, c'est vrai que moi j'ai déjà eu des quittas, j'ai déjà eu plein de visas pour je teste tous les visas, donc il regarde ça, c'est un peu la panoplie de tout ce qui se fait. Et il m'a dit encore un nouveau visa? J'ai dit ouais. J'ai dit mais je crois que celui-là c'est le bon. C'est tout. Et donc voilà, il m'a demandé ce que je venais faire. Je lui ai dit et là vraiment, pas besoin de mentir. Pas besoin de dire je viens en touriste, je viens pour explorer, je viens pour faire des activités, machin, etc. Je lui ai dit je viens pour travailler, monsieur, travailler à distance. Et il m'a dit bienvenue. Qui peut se permettre de faire ça? Remote worker, travailleur à distance. Je viens pour travailler. Je suis pas là en vacances. Moi, je viens pas à Bali en vacances. Moi, je viens pour bosser. Maintenant, je vais bosser. Moi. Ok. Alors, question, la fiscalité. Quelle taxe? Alors là, les amis, j'ai fait des recherches approfondies parce que toutes les agences qui communiquent, et à mon avis, il doit y avoir, comme on est au tout début, il n'y a pas encore de jurisprudence, je pense qu'il y a une exception sur ce visa. Et je pense qu'il n'y a pas de fiscalité. Donc là, si vous tapez E33G fiscalité, il y a marqué tant que le travail est effectué à distance et que les revenus donc, sont payés par une entreprise qui n'est pas en Indonésie, parce que vous n'avez pas avec ce visa, il n'y a pas non plus à monter de structure. Il n'y a pas à monter de société en Indonésie, de PTPMR, rien. Vous venez comme vous êtes, comme as you are. Tu as ta structure qui est, je sais pas, n'importe où, en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, aux Seychelles, à Hong Kong, machin, tout fonctionne. À partir du moment où c'est pas l'Indonésie. Donc fiscalité, apparemment, 0. Mettez en commentaire si vous n'êtes pas d'accord. Je pense qu'il va y avoir, je pense que dans quelques années, ils vont peut-être remodifier les choses, etc. Parce que c'est soit ils vont dire, comme a fait la Thaïlande sur certains visas en disant, sur certains visas la fiscalité est différente, soit ils vont homogénéiser la fiscalité sur la fiscalité indonésienne, mais en tout état de cause aujourd'hui, ils réclament même pas en fait de s'inscrire au fisc indonésien. Chose que selon moi vous pouvez faire à partir du moment où vous avez un KITAS. Voilà. Bon. En tout cas, c'est sûr que si ça c'est confirmé, c'est-à-dire que si c'est confirmé, alors là, ça va être carrément un appel d'air du jamais vu. C'est-à-dire cette terre qui est connue, qui s'appelle la terre des dieux, elle portera bien son nom, je peux vous le dire. Donc c'est le moment pour venir, parce que je pense qu'ils risquent de resserrer les vis, je pense dans un an ou deux, etc. C'est toujours comme ça, vous savez, quand ils lancent un nouveau programme, ils font un appel d'air et ils essayent de faire venir du monde. Bravo, vraiment bravo, parce que même si j'avais dû écrire les caractéristiques d'un visa, j'aurais pas fait aussi bien que ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait, c'est exactement ce dont on avait besoin. Exactement. Et j'espère que la Thaïlande va le faire. Si la Thaïlande fait la même chose, avec la même facilité pour l'avoir, c'est-à-dire pas transmettre des millions de documents et des paperasseries et des actes notariés comme m'avait demandé la Malaisie, etc. Si c'est un truc simple, carré, ça va être explosif. Je pense que le monde va... Enfin, c'est déjà le cas. Les gens fuient l'extrême Occident. Alors là, ce paradis d'Asie du Sud-Est portera bien son nom. Vous avez, si on a le droit de travailler à distance, fiscalité très avantageuse ou 0, plus les femmes, plus le climat, plus. Qu'est-ce que vous faites encore en Europe? Faites votre valise. Voilà les amis. Alors après, où s'installer à Bali? Donc j'avais fait des vidéos, j'en referai peut-être une. Là je suis revenu à Sanur. Là on est dimanche, donc il y a quand même du monde. J'ai l'impression qu'il y a plus de monde à Sanur, parce qu'ils ont construit un centre commercial, plus un hôpital international, etc. Donc là c'est une zone qui commence à... Mais il y a encore plein de zones, Uluwatu, l'Est, le Nord, le machin. C'est très vaste. Donc il y a encore de la place. Bali n'est pas fini. Bali vous attend. Bali vient de faire le meilleur visa nomade digital. Allez faire vos recherches. Et mettez en commentaire, venez sur le club aussi. On va peut-être atteindre les 1000
Et n'oubliez pas, le mercredi, tous les mercredis, il y a mon live. Le prochain live sera sur le freelancing et je répondrai à toutes les questions freelancing et portage pour devenir un bon freelance esclave. Pourquoi pas depuis Bali d'ailleurs. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.